Algérie-France. Le ministre français de l'Intérieur favorable à la dénonciation de l'accord de 1968 sur l'immigration. Le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a relancé, jeudi soir, le débat sur l'accord franco-algérien de 1968 sur le séjour et le travail des immigrés algériens en France. À titre personnel, je suis pour la dénonciation de cet accord. Il donne des droits aux Algériens, exorbitants. Plus rien ne justifie aujourd'hui ces droits-là et ces dérogations, a-t-il affirmé lors de son passage sur publicsena.fr. Et d'ajouter, je le pense vraiment, l'Algérie vole de ses propres ailes depuis des années et des années. C'est tant mieux. Avant son arrivée au gouvernement, Bruno Retailleau avait, à maintes reprises, tiré à boulet rouge sur cet accord. Le jour de sa prise de fonction en tant que ministre de l'Intérieur, il s'est exprimé à propos de l'accord franco-algérien de 1968, assurant qu'il est pour sa suppression, afin d'arriver à réduire les flux migratoires. Moins d'une semaine après, le responsable récidive et assure que l'accord de 1968 est très favorable pour l'Algérie et très défavorable pour la France. Cette déclaration intervient dans un contexte marqué par l'exacerbation des tensions entre les deux pays. Une tension aggravée par l'arrestation, puis l'emprisonnement, il y a quelques jours, de l'écrivain algérien d'expression française, Boualem Sansal. Dès l'annonce de l'arrestation de l'écrivain qui a pris aussi la nationalité française, la classe politique en France, l'Élysée et le gouvernement sont montés au créneau pour appeler à sa libération, dénonçant une atteinte à la liberté d'expression. L'écrivain Boualem Sansal a été arrêté mi-novembre à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Il a été placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction près le tribunal de Dar el Beida à Alger et accusé d'atteinte à l'unité nationale, suite à ses dernières déclarations sur les frontières ouest de l'Algérie. Relations extrêmement tendues. Pour le ministre français, les relations entre l'Algérie et la France sont extrêmement tendues. La dernière affaire est celle de Boualem Sansal, mais les relations sont extrêmement tendues. Elles l'ont toujours été, même si la France a fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher de l'Algérie. Le président Macron en a fait beaucoup dans ce sens. Ce n'est pas le cas du régime algérien, a-t-il estimé, citant les dernières mesures pour défranciser au niveau de l'école, de la jeunesse. On a vu que bien avant la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, le régime algérien avait lancé un processus très agressif contre la France, a-t-il soutenu. Le conflit entre le Maroc et le Front Polisario sur la région du Sahara dure depuis 1975. Il a commencé, après que l'occupation espagnole a mis fin à sa présence dans la région, avant de se transformer en une confrontation armée qui a duré jusqu'en 1991, et a pris fin avec la signature d'un accord de cessez-le-feu qui considérait Guerguera, une zone démilitarisée. Le Maroc insiste sur son droit à la région du Sahara et propose une autonomie étendue sous sa souveraineté, tandis que le Front Polisario demande un référendum en application de la résolution 690 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour déterminer le sort de la région, position soutenue par l'Algérie, qui accueille des réfugiés de la région contestée. En octobre dernier, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, avait qualifié la polémique actuelle autour des accords de 1968 d'épouvantail, affirmant que le document est devenu une coquille vide. L'accord de 1968 est venu pour restreindre les accords d'Évian qui ont institué la libre circulation des personnes entre les deux pays. Les Européens sont partis, la France a exprimé ensuite son désir de stopper le flux migratoire, nous avons dit d'accord. Il y a eu une révision en 1985, puis en 1995 et en 2001. Son contenu a été vidé. Il est devenu un slogan politique, qui est fait pour réunir leurs extrêmes, avait-il rappelé. Pour Abdelmadjid Tebboune, l'accord de 1968 est l'étendard derrière lequel marche l'armée des extrémistes. Selon lui, ceux qui brandissent cet étendard cherchent la revanche. Il se trompe, et nous n'allons pas entrer dans ces futilités, c'est une minorité haineuse qui cultive la haine qui veut salir l'Algérie. Ils n'y arriveront pas, l'accord de 1968 est une coquille vide. Cette minorité raciste oublie que 60% de notre communauté en France sont des binationaux. L'accord franco-algérien de 1968 revient sur scène, les déclarations de Retailleau qui n'engageraient que lui.
L'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration continue de susciter des débats déchaînés en France. L'écho des voix qui se sont élevées depuis un certain temps, notamment au sein de l'extrême droite française, pour réclamer son abrogation pure et simple est arrivé jusqu'au gouvernement dirigé par Michel Barnier. Après Patrick Stefanini, Éric Ciotti, Marine Le Pen, Marion Maréchal, ainsi que d'autres personnalités appartenant à la même tendance politique, dont Édouard Philippe et Xavier Driancourt, qui a été ambassadeur de France en Algérie à 2 reprises, de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020, c'est au tour de Bruno Retailleau d'en faire un sujet d'une extrême importance. Il avait déjà appelé à sa suppression, avant qu'il ne soit nommé ministre de l'Intérieur. Il est à rappeler que le jour même de sa prise de fonction, il s'est exprimé à propos de cet accord, assurant qu'il est pour sa suppression, afin d'arriver à réduire les flux migratoires, selon son argumentation. Moins d'une semaine plus tard, il est revenu sur le sujet, réclamant la renégociation de l'accord, qui selon lui est très favorable pour l'Algérie et très défavorable pour la France. Il y a 3 jours, le même ministre s'est de nouveau emparé de la question devant le Sénat, présentant l'accord comme l'unique responsable de la crise migratoire que traverse la France. Selon lui, l'accord de 1968 est un droit exorbitant pour les Algériens de France, que plus rien ne justifie. À titre personnel, il serait favorable à la dénonciation de cet accord, tout en soulignant que cette déclaration n'engage que lui et non le gouvernement français. D'après lui, la France s'approche de la décision d'en finir avec l'accord de 1968, du fait de la dégradation de ses relations diplomatiques avec l'Algérie, suite aux déclarations de Macron sur le Sahara occidental et plus récemment à l'affaire de l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. La France et l'Algérie pourraient se saisir de cette brouille diplomatique pour se rendre mutuellement le service de s'oublier un peu l'un l'autre, notamment en matière d'accords migratoires, a-t-il préconisé. Mais pourquoi un tel remue-ménage autour d'un accord qui a déjà fait l'objet de 3 révisions, en 1985, 1994 et 2001, sans que ces grands principes soient touchés? Quel sens donner à cette tentative de dénonciation? Quel est l'enjeu qui se dissimule derrière cette agitation? Quel est le message que l'on veut envoyer à l'Algérie? Pourquoi toute cette agitation, alors que l'accord n'est plus opérationnel, de l'aveu de la majorité de la classe politique française? Bruno Retailleau sait pertinemment que l'accord a déjà été vidé de sa substance, mais cela ne l'empêche nullement d'en faire une fixation à la limite de l'obsessionnel. Il est faux de prétendre, comme le fait le gouvernement algérien, qu'en cas de dénonciation, nous retomberions sur les dispositions de l'accord d'Évian. Non, nous retomberions sur les dispositions de notre droit commun, a-t-il soutenu devant les sénateurs. Ce que le ministre français doit sûrement savoir, c'est que l'accord tant critiqué, dont certains effets sont devenus obsolètes avec le temps, offre certes quelques avantages aux ressortissants algériens, mais il les prive d'autres.